Des araignées partout. Je vais prendre cette trousse de toilette là. Donc on va commencer par la moitié. En vrai, je mange peut-être une 1,70. Du coup, c'est quasiment la même couleur. C'est celle-ci. Ça change énormément. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait des semaines que j'ai hâte de commencer cette vidéo. Puisque aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vis mes derniers jours, mes dernières semaines à mon appartement sur Aix-en-Provence avant début avril. Pour ceux qui suivent vraiment mes vidéos, vous le savez déjà, mais j'ai été prise en stage à Valence, là où mon copain habite et fait ses études. Et du coup, je vais habiter avec mon copain pendant 3 mois, de janvier à mars 2025. Et pour faire le topo, là on est actuellement jeudi 5 décembre après-midi et le jeudi 19 décembre après-midi, c'est la date de mes vacances de Noël. Je suis officiellement en vacances ce jour-là et je quitte Aix-en-Provence définitivement ce jour-là jusqu'à fin mars, début avril. Et il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que après, quand je vais revenir dans mon appartement en avril, je serai en période de déménagement officiel, puisque je vais quitter définitivement cet appartement-là en juin prochain, puisque normalement, si tout se passe bien, je vais terminer mes études sur Grenoble. Ça, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans mes dernières vidéos aussi. Je devrais terminer mon cursus d'études là-bas. Je vous amènerai de toute façon avec moi dans toutes ces recherches d'appart, visites d'appart, emménagement, déménagement, etc. sur le moment. Il va falloir que je fasse un peu de tri et de rangement, à la fois pour savoir qu'est-ce que je vais emporter pendant 3 mois chez mon copain. En soi, je vais pas amener grand chose à part des vêtements et 2-3 trucs du quotidien qui m'importent vraiment et que je sais que j'ai envie d'amener. Mais j'aimerais bien faire un gros reset de mon appartement avant de partir pour faire un gros ménage et commencer en fait mine de rien à trier un petit peu et ranger pour m'aider pour mon futur déménagement, parce que mine de rien ça va arriver très vite et sur l'instant T, en avril, mai, juin, j'aurai aussi ma fin d'année à faire, donc autant prendre dès que je peux un peu d'avance pour préparer au mieux ce déménagement. Typiquement, pour vous faire une vision un peu rapide de mon appartement actuellement, donc là je me suis mis un grand angle, c'est pour ça qu'il paraît très grand. J'ai un 26 mètres carrés, de toute façon vous l'avez déjà vu dans de nombreuses vidéos. Là on a mon espace libre, bon, mon lit est pas fait, c'est le bordel, mais globalement il faut que je range surtout ma table de nuit. Ce qui va me servir, c'est faire un tri dans mes livres que j'ai pas lus pour savoir est-ce que j'en emmène quelques-uns en vacances et chez mon copain. Mon bureau, ça va être quand même un moment où je vais essayer de ranger quand même pas mal de choses. Il y a des trucs qui vont partir avec moi, comme ce carnet d'organisation et ce carnet de journaling. Là en bas, il y a tous mes sacs, mes chaussures, etc. J'aimerais bien éviter de laisser des choses traîner par terre, parce que quand je suis partie 3 mois cet été, en revenant, il y avait des araignées partout, même dans mes chaussures. Autre truc que je vais trier surtout, ça va être cet endroit-là avec tout mon make-up, ma skincare, savoir quels sont les produits que je veux amener chez mon copain en vacances, quels sont les produits à jeter, quels sont les produits qu'il faut que j'utilise. En ce qui concerne ma cuisine, pas tant de choses que ça en réalité. Juste avant de partir, il faudra que je fasse un tri dans ce qu'il y a là, tout ce qui est sirop ouvert, boîte de thé, de café. Et là, il y a tout ce qui est bouffe, pâtes, riz, semoule et tout ce qui est gâteau. Et ça, il va vraiment falloir que je fasse du tri. Mon frigo, il faudra que je le vide complètement. Ce qui va vraiment être important, mais ça, je le ferai pareil un peu plus au dernier moment, c'est trier mes vêtements. Donc là, j'ai plein de gros pulls d'hiver et tout. D'ailleurs, il y a des pulls à mon copain qu'il faudrait que je le rende. Il y a tout cet espace-là de vêtements. Bon, ça, c'est les vêtements que je mets plus. Mais va falloir que je sache exactement qu'est-ce que je prends, sachant que je vais prendre pas mal de vêtements d'hiver, parce que à Valence, il fait très froid l'hiver. Et savoir quelle veste je prends aussi, quelles chaussures. Mais en fait, le truc, c'est que le plus gros du travail, ça va être faire mes valises et mes sacs. Donc en soi, je pense que je vais vraiment commencer milieu de semaine prochaine à vraiment faire cette vidéo en globalité. Mais je voulais quand même vous faire une petite introduction, vous parler un petit peu de tout ça et vous poser du contexte, parce que sur le moment, je pense que j'aurai pas trop le temps. On est actuellement lundi 9 décembre et il est 10h du matin, j'ai pas cours ce matin. Donc on va commencer tout simplement à faire du tri dans mon appart, du rangement, pour préparer mon départ de la semaine prochaine. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, comme je vous ai dit, là cette semaine je vais avoir 2 demi-journées pour m'atteler à du rangement, etc. Et la semaine prochaine, pareil, ça va être surtout lundi et mercredi dans l'après-midi. Et en fait, une fois que je sors des cours vers 16h, 16h30 à chaque fois. Mais voilà, j'ai des semaines de cours assez chargées puisque c'est la fin de l'année. Là, ce matin, j'ai décidé, comme j'avais du temps, de nous atteler à un premier tri, un premier rangement et pas des moindres. Nous allons ranger et trier mon coin skincare, maquillage qui est ici. Le but en fait c'est surtout de commencer à faire une trousse de toilette
qui va m'accompagner. J'ai pas mal de produits en fait que j'ai et que je me suis jamais servi. Il y en a qui sont quasiment vides. Il faut du coup que je fasse un peu un tri là-dedans et que je commence à réfléchir à ce que je vais vouloir emmener pendant 3 mois. Je vais pas tout prendre avec moi, mais je vais pas non plus prendre ce que j'ai pris cet été et ce que je prends tout le week-end, c'est-à-dire vraiment ce qu'il y a genre ici, un seul rouge à lèvres, mon liner et mon blush. Je vais essayer de prendre un peu plus de choses pour pouvoir un peu me maquiller et faire des looks un petit peu différents quand même pendant ces 3 mois. Je vais prendre cette trousse de toilette là parce qu'elle est énorme et que vraiment je vais pouvoir ranger beaucoup de choses dedans. D'ailleurs je viens de voir qu'il y avait des choses dedans. J'ai des masques pour le visage que je me suis jamais servi. Hop, mais du coup voilà, la trousse est quand même assez grande, on peut y ranger des choses. J'allais dire, on va commencer par du coup la grosse caisse qui était sur le dessus et j'ai fait tomber un pot de crème. J'en ai mis un peu partout. Alors du coup cette crème je pense que je vais la jeter parce que déjà il ne reste quasiment rien dedans. C'est une crème que j'avais achetée chez Action il y a presque 2 ans maintenant. Je m'en suis servi un moment parce que c'était une crème à vitamine B3, SPF, etc. C'est une crème de jour. Elle a clairement pas fait des miracles, je pense qu'elle est de très mauvaise composition. C'est juste que j'ai tendance à acheter beaucoup de produits un peu nuls parce que je mettrai jamais 40 balles dans un produit, une crème, etc. Je suis pas du genre à faire de gros skincare. J'ai voulu essayer un peu la tendance skincare et tout ça, mais j'ai vite compris que déjà ma peau n'en avait pas besoin de 75 produits. J'ai une très belle peau, donc une crème hydratante fait largement le taf. Donc ça dégage. Du coup, je vous disais, c'est qu'on va commencer par cette petite cagette là où en gros il y a pas mal de produits. Donc là on va commencer déjà. Alors là on a ma crème hydratante, celle que j'utilise tous les jours pour le coup, matin et soir. J'utilise la Soft de chez Nivea. Je l'ai découvert cet été et franchement elle fait largement le taf. Ensuite dans les produits qui sont ouverts, par exemple là on a un sérum à la vitamine C chez Aromazone. Alors il est pas totalement terminé, il me reste presque la moitié, je m'en sers pas beaucoup. Faut savoir que j'ai arrêté de mettre les sérums de chez Aromazone, j'ai terminé celui à l'acide hyaluronique et j'ai arrêté de mettre celui-ci, notamment lui parce que je trouve qu'il colle sur la peau. Le mélange avec le make-up est horrible, j'ai pas vu énormément de résultats, donc je le terminerai quand même, mais je pense que quand même je vais l'amener chez mon copain celui-ci parce que autant le terminer là-bas. Là on a un spray à la vitamine C que j'avais acheté chez Action pareil ou chez Primark, enfin une connerie du genre. C'est une composition de merde et ouais je pense que je vais le jeter parce que je me vois mal le mettre. Alors faut savoir qu'en plus il sent l'orange et ça pue donc ça dégage. Un baume à lèvres de chez Yves Rocher que j'avais saigné l'année dernière. C'est celui à la framboise et il colore légèrement les lèvres. Donc celui-ci pareil il vient avec moi et je le mets dans ma trousse de toilette. On a une crème chez Rituals, donc ça c'était dans le coffret que j'ai eu pour la Saint-Valentin de la part de mon copain. C'était la crème pour le corps Sakura. Faut savoir que je m'en servais comme crème visage, crème hydratante. Le truc c'est que là elle est vide en fait, il doit rester ça, il faut que j'appuie de fou sur le packaging. Donc je vais la jeter sachant que pareil c'est 12 mois après ouverture et on va arriver bientôt à 12 mois du coup. Crème solaire de chez Nivea pour le visage. Je la garde mais je vais pas l'amener chez mon copain, on sera en plein hiver, j'en ai pas très besoin. Celle-ci c'est une 50+, je m'en sers vraiment l'été et je suis pas fan non plus. Ma mère me l'avait acheté parce que je lui avais demandé une crème pour le visage et pareil elle fait des peluches sur le visage avec le make-up, c'est très désagréable. Je sais que c'est difficile de trouver une crème solaire pour le visage et qui marche avec le make-up et je me vois mal mettre 40 balles pareil dans une crème solaire, donc ça fera le taf pour l'été mais là pareil je n'en ai pas besoin. Une huile sèche au monoeil que j'avais acheté chez Normal de Evoluderm, donc c'est une marque française. Je m'en suis un petit peu servi pour mes cheveux à un moment donné, j'en mettais un petit peu sur mes pointes avant de me les laver. Mais c'est vrai que je suis pas très fan d'huile. Déjà je déteste la sensation d'huile, que ce soit huile pour le visage pour se démaquiller ou huile pour les cheveux du coup. J'ai un peu de mal avec cette mode, je vais pas vous mentir, que j'aime pas la texture que ça me donne sur la peau, les cheveux et tout. J'ai les cheveux qui graissent vite en plus donc c'est pas fou. Alors là on a pas mal une gamme de chez NYX parce que j'avais eu un petit coffret à mon anniversaire cette année. Donc là on a un gel crème éclat multicorrection. C'est une sorte de crème de jour je pense. En vrai pourquoi pas l'amener chez mon copain, c'est un tout petit tube donc format voyage c'est plutôt pas mal. Et là on a une gelée de douche parfumée à l'huile d'amande, elle est encore sous blister, je vais la laisser à Aix celle-ci. Là on a une petite crème pour les mains à la vanille que j'avais achetée l'année dernière. Vraiment elle est toute douce, elle est hyper agréable sur les mains, elle hydrate vraiment bien.
Alors ensuite là on arrive avec deux produits Rituals que je n'ai jamais utilisés et qui étaient dans ma box de Saint-Valentin cette année. On est quand même en décembre donc ça fait un petit moment. On a déjà la mousse de bain, enfin la mousse de douche. Et je pense que je vais l'amener avec moi en vrai parce que c'est super agréable de se laver avec ça. Et il faut que je l'utilise un jour en fait. Et j'aimerais bien en fait finir mes produits au maximum avant de déménager en juin. Enfin quand je vais aller sur Grenoble pour l'année prochaine. Et là pareil, on a un body scrub, donc un exfoliant pour le corps de chez Rituals. Il est encore sous blister. Et lui pareil, j'aimerais bien voilà, me faire une petite routine chez mon copain. Je vais habiter 3 mois avec lui. C'est le moment de vraiment prendre mes marques. On sera en plein hiver, donc voilà, prendre soin de mon corps, prendre soin de moi. Donc pareil, je vais l'emmener avec moi. Je pense que ce sera l'occasion de l'essayer comme ça. Donc voilà, le tri est fait. J'ai mis les deux petits masques que j'avais achetés chez Action. Globalement, j'ai pas jeté énormément de choses, mais c'est surtout que j'ai trié pour les trucs que je vais emmener. Alors maintenant on va passer à ma petite trousse à pharmacie. Alors oui, c'est un peu ridicule dit comme ça, j'ai vraiment pas grand chose, mais en fait j'ai accumulé 2-3 médicaments et j'avais vraiment pas de quoi les ranger quelque part. Bon déjà on a 1 ou 2 serviettes hygiéniques qui sont là au cas où. J'en ai un peu partout dans mon appartement, dans tous mes sacs, c'est une horreur. Là on a un Stérimar pour les allergies, mais alors comment vous expliquer qu'il est périmé depuis février 2023, donc quasiment 2 ans. Je l'ai mis bien après sa date de péremption, je l'ai mis à mes allergies cette année. Mais là on va peut-être pas pousser le bouchon, voilà, on va le jeter. Alors là j'ai 2 lentilles à moi, alors faut savoir que j'ai plein de lentilles, mais en fait je ne mets jamais mes lentilles parce que je les supporte pas beaucoup. Les pansements pour les chevilles, ça c'est bien quand t'as des chaussures qui te font mal. Des efferalgans, je sais même pas de quand ils datent, mais ils datent de l'an 70 vu la gueule du truc. Décembre 2023, bah ça dégage aussi, ça fait 1 an qu'ils sont là. Et le paracétamol, celui-là, je sais que le Doliprane, normalement, il n'est pas périmé. Parce que c'est le seul médoc que je prends régulièrement. Désolée, je vous ai décalé parce que là, en fait, il me reste 2 gros compartiments avec du make-up et tout. Mais je vais pas le bouger de place parce que ça va être trop chiant. Donc du coup je vais juste mettre au fur et à mesure là-dedans. Il y a normalement rien à jeter. Enfin si, en vrai j'ai des liners vides à jeter, mais sinon c'est surtout réfléchir à est-ce que ça vaut le coup de les amener chez mon copain les trucs ou pas. Là on a un petit parfum floral, mais c'est très printanier et comment vous dire qu'il est quasiment terminé, donc je lui laisse là, mais il va pas venir avec moi, ça sert à rien. J'ai un échantillon du parfum de mon copain que j'ai depuis très longtemps et je vous jure que ça me met en joie à chaque fois que je sens l'odeur de son parfum, parce qu'en fait c'est l'odeur de mon copain et ça a beau faire plus de 2 ans et demi qu'on est ensemble, vraiment à chaque fois ça me revigore quand je suis seule et tout, et ça fait vraiment du bien. C'est un peu ridicule, mais du coup ça reste là parce que chez mon copain j'aurai son parfum en grand format tous les jours. J'avais un cleaning comme ça, je l'avais acheté à Action pareil, et j'ai regardé des avis a posteriori après l'avoir acheté. C'est assez mauvais, en vrai ça sent bon. Je pense quand même que je vais l'essayer. Je vais peut-être l'amener chez mon copain. Bon, attendez, faut que je me lave les mains maintenant. Là-dedans, il y a ça, je vais les prendre typiquement. Parce que pour faire des petites coiffures, des fois, c'est hyper pratique. C'est bien un truc qu'il va falloir que je trie. C'est ceci. Ce sont que des liners ou des crayons que j'achète depuis des années. Le truc, c'est que quand il y en a un qui est en train de me lâcher, qui est quasiment vide, au lieu de le jeter, je le garde au cas où, si jamais j'ai vraiment plus une panne sèche de liner, je ponce au maximum ceux qui sont pas totalement vides. Donc on a celui-ci Nocibé, en vrai je l'aime bien parce qu'il a une pointe toute ronde comme ça. Donc je le garde, mais pareil il va rester à Aix bien sagement. Il va partir à la poubelle, il a la pointe complètement écaillée et tout. Au bout d'un moment, enfin voilà quoi, il faut que j'arrête de garder des trucs comme ça. Là on a mon seul et unique crayon à lèvres de chez Kiko. Il est trop clair en fait. Genre je sais pas pourquoi j'ai acheté cette teinte là. Ouais, quoi en vrai non ça va. Je vais le garder, mais d'ailleurs je vais le prendre avec moi. Mais je m'en sers jamais, il faudrait que je m'en achète un autre. Ça c'est le fameux liner Action je crois. Il est dégueulasse, vraiment je le garde au cas où si je suis vraiment dans la sauce. Mais il fonctionne trop mal, il bave et tout, c'est horrible. Là on a un liner, un liner orange, lui normalement il marche. Ouais, il marche, il est orange-rouge et je l'aime bien en vrai, donc je le garde. Globalement en parfum, déjà là en mascara, j'en ai 2 de mascara. Intense Métamorphose de chez Yves Rocher et le
mascara collector Yves Rocher. J'ai que des mascaras Yves Rocher parce que c'est quand ma mère gagne des trucs là-bas et moi je ne mets jamais de mascara. Je préfère en avoir quand même un au cas où, mais j'aime pas en fait avoir du mascara. Je suis pas habituée à avoir mes cils avec du mascara et j'ai déjà les cils longs de base. Bon là ça se voit pas trop mais... en parfum j'en ai pas énormément. J'ai mon Black Opium de Yves Saint Laurent. Lui je vais le prendre avec moi typiquement mais il est quasiment vide. C'est le tout premier parfum de ma vie que j'ai eu. Et en fait c'est le seul vrai parfum de ma vie que j'ai eu parce qu'après maintenant je jette que des eaux de toilette, des autres parfums, des parfums Adopt, enfin des trucs un peu brume et tout. Mais lui je l'aime énormément, il fait très très femme fatale. Et en ce moment je mets surtout ma brume Yves Rocher à la vanille, je l'aime trop, ils sont trop bons. Palette de maquillage, j'en ai pas 75, ça va aller vite aussi. J'ai une Sweet Pastel comme ça que j'avais acheté dans un truc random, mais ça c'est très été, je vais pas du tout mettre ça en hiver, donc ça reste ici. Par contre les deux palettes qui vont venir avec moi, là, celle-ci je l'adore, c'est la Wonderful Dreams de chez Sephora, que j'ai depuis que je suis au collège littéralement. Et je l'ai poncée cette palette, mais elle est trop cool, je trouve vraiment, elle a des teintes vraiment cool. Donc celle-ci je vais la prendre avec moi. Et celle-ci aussi je l'aime beaucoup parce qu'elle a des couleurs assez irisées qui font assez hiver et tu peux faire pas mal de looks avec. Donc les deux elles vont venir avec moi. On va passer au rouge à lèvres et je pense que ce sera déjà pas mal globalement. Déjà bon il y en a que je mets tous les jours. Là c'est des Nocibé que je mets tout le temps. Celui-là bon il fait très Noël et tout là, des paillettes, mais en fait je m'en sers comme blush parce qu'il est très rouge et en plus ça me permet d'avoir quelques paillettes. Et mon rouge à lèvres de tous les jours depuis des mois, c'est celui-ci. Il est pile, c'est celui que j'ai là. Il est pile parfait pour ma carnation, je l'aime trop. Donc ces deux-là, je les mets tous les jours. Et souvent du gloss par-dessus. Donc là, j'ai un gloss que j'avais acheté random en rose. Et sinon, en gloss, j'ai le Kiko comme ça, que j'aime bien. Mais en vrai, il faudrait que j'achète un peu foncé de chez Kiko parce que j'ai déjà trop de gloss clair. Parce que j'ai déjà celui-ci de chez Adopt aussi. Du coup, c'est quasiment les mêmes couleurs. Lui, il est repulpant normalement. Donc lui, il va partir pareil dans ma trousse. Chez Kiko, j'ai surtout celui-ci qui est un peu mon petit chouchou. Parce qu'il fait mat, enfin il tient énormément. Et pareil, je l'aime trop et lui, je pense que je vais le prendre pour Noël. Là, j'ai un L'Oréal Paris, je crois. Il a une couleur assez cool. Il est assez foncé, mais en vrai, il va être sympa. Donc je vais le garder avec moi, celui-ci. Un Chanel aussi de rouge à lèvres. Ça, c'était la mère de mon copain. Elle m'a donné pas mal de trucs en vrai. Et là j'ai un Chanel, il tient extrêmement bien celui-ci. Mais il est rouge pétant et en fait ça me va pas tellement je trouve. Lui je vais le laisser là je pense. C'est un rouge mais vraiment profond. En vrai il peut être sympa, il a à peu près la même couleur que celui-ci. Et j'ai un autre de chez L'Oréal qui lui pareil, il est rouge pétant. Et ça en vrai je mets pas, c'est trop rouge pétant pour moi. Et ma trousse de toilette est quand même extrêmement lourde déjà. Sachant qu'il va y avoir mon maquillage de tous les jours. Les gars, on est actuellement lundi 16 décembre et il est 10h15 du matin, c'est le jour J. Les gars, c'est le jour J, c'est le jour où je vais finir cette vidéo en fait quasiment. On va trier mon dressing, faire mes valises, ranger mon appart. Vraiment, c'est le seul jour de ma semaine où en fait je suis totalement chez moi pour m'occuper de mon appartement et de mes bagages, puisque les 3 prochains jours c'est mes 3 derniers jours de cours et dans 4 jours je suis partie. Du coup là ce matin je vous ai pas pris, mais ça fait 1 heure que je fais du ménage. J'ai passé un coup d'aspi dans tout mon appart et j'ai passé la serpillière. Sauf que là je suis commencée parce que je voulais faire le tri de mon dressing qui est là-bas. J'ai fini la serpillière autour de mon lit là-bas derrière et c'est encore mouillé. Et comme il fait froid, ça sèche lentement. Ça fait déjà 20 minutes que je suis en train d'attendre comme une débile. Vous m'avez déjà vu faire ça si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu une vidéo en mai je crois ou début juin où je trie mon dressing avant de partir pour l'été. Bah là on va faire la même chose mais partir pour 3 mois en plein hiver. Donc globalement il va y avoir des vêtements beaucoup plus volumineux à rentrer dans les valises. Du coup là je vais surtout descendre mes 2 valises et j'ai aussi un sac de voyage. Comme je pars 3 mois il va y avoir quand même beaucoup de choses, des chaussures etc. La petite valise se présente comme ceci, c'est une petite valise format cabine tout simplement. C'est celle que je vais trimballer chez mes parents là jeudi pour les vacances de Noël. Donc je vais m'en servir jusqu'au 28 décembre, jour où mes parents me redéposent définitivement chez mon copain à Valence. Donc voilà, il va y avoir des vêtements pour environ un peu plus d'une semaine, une semaine et demie. Ensuite voilà la grosse bête qui est ma valise grand format. Où là je vais pouvoir y rentrer beaucoup plus de vêtements globalement quand même. Et il va également y avoir ce sac de voyage
que je peux d'ailleurs mettre encore plus grand avec le zip en dessous. Et là il y aura très probablement les trucs en plus, des chaussures, des livres, enfin ça va être un peu le foutoir je pense. Mais c'est ça qu'on s'en occupera plus tard. Comment on va faire? Donc la serpillière est en train de sécher, je vous pose la question. Donc on va vraiment les ouvrir les deux par terre. Petite valise ici, grosse valise ici. Bon, on est parti. Il y a déjà plein de vêtements qui sont actuellement sur mon lit. C'est des trucs qui sont ni propres ni sales et tout. Donc on va commencer par une chose, choisir les deux tenues que je vais mettre cette semaine, là entre lundi et jeudi. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. Bah, je pense que je vais finir de salir les deux tenues qui sont déjà sales à moitié. Donc j'ai mon pantalon noir, faut savoir que j'ai pas 75 pantalons donc ça va aller vite. Lui par contre il est crado donc je vais pas le reporter. C'est mon jean blanc qui est taché ici, qui a des taches qui partent pas derrière. Et du coup je vais le plier dans ma valise et je vais le plier dans ma petite valise. Pourquoi? Parce que c'est l'un des seuls pantalons que j'aime bien et que j'aime bien porter. Donc je vais très probablement le porter dans la période de Noël. Ensuite en pantalon et fond, c'est le deuxième pantalon que je vais finir de salir et que je vais prendre cette semaine. En plus j'ai des oraux donc ça pourrait m'être utile. C'est mon nouveau pantalon un peu de tailleur comme ça marron que j'aime vraiment beaucoup. Qui remplace mes cargos marron. Un peu plus classe quand même. On a ce big pull, alors je vais le prendre avec moi mais lui il va aller dans ma grosse valise pour le coup. C'est un pull que mon copain m'avait donné l'année dernière, que je porte quasiment jamais mais il est hyper épais. En vrai il est beau mais il est hyper oversize, hein. Vraiment il est big quoi. Pour le froid en janvier, février et tout ça, ça va pouvoir être vraiment pratique. Un pull blanc, bah pareil, lui je vais finir de le salir cette semaine. Là on a une veste, oui je vous ai dit c'était le bordel. Une veste crop top comme ça, noire, c'est un petit gilet. Parce que globalement dans les vestes que je vais prendre avec moi, là il va y avoir mon gros manteau. C'est vraiment mon gros trench et tout d'hiver. Sachant que je vais avoir normalement un nouveau trench à Noël, un noir, parce que lui ça fait 3 ans que je l'ai. Et au bout de sa vie il est tout peluché et tout. C'est un Zara, il n'était pas de très bonne qualité. Je vais prendre ça, il y aura ma veste Ferrari dessus parce qu'elle est assez chaude. Et sinon globalement je vais prendre mon Kawaii parce qu'à Valence, toujours avoir un Kawaii parce qu'il peut tout le temps de toute façon. Je vais potentiellement prendre c'est celle-ci qui est une doudoune noire en fait. Sachant que là je suis en situation réelle parce que du coup j'ai un gros pull. Et c'est ça que j'aime pas dans les doudounes comme ça. C'est que quand tu portes des couches, bah, tu finis en saucissonné et genre vraiment tu peux plus bouger. En vrai je suis un peu une drama queen, j'assume. En vrai, je pense que je vais la prendre. Je me sens pas si serrée que ça dedans. Ça fait un peu wesh wesh le quartier en vrai. Mais elle peut être vraiment pratique. Tant qu'à faire, on va continuer dans les sortes de vestes et tout. Je prends ce qui est sorti déjà, donc il n'y a aucune logique dans le truc que je suis en train de faire. Mais en vrai, on s'en fout un peu. Alors j'ai deux cardigans. J'ai celui-ci, très mignon, tout fin, etc. Et j'ai celui-ci beaucoup plus épais, c'est celui de Taylor Swift que j'avais eu à Noël l'année dernière. Je pense que je vais prendre que celui de Taylor Swift. Celui-là il est beaucoup plus fin, il fait beaucoup plus printemps-été. Voilà, donc d'ailleurs du coup je vais pas prendre cette veste là. Surtout parce qu'en fait c'est une crop top. Elle est vraiment hyper courte et l'hiver on ne veut pas. L'hiver, je suis en train de détester la mode d'il y a quelques années qui achetait que des pulls crop top et des trucs hyper courts pour l'hiver. Dès que je veux mettre un pull que je trouve mignon dans ma garde-robe, bah il est court et je me gèle vraiment fort. C'est ma veste Ferrari, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, même si en vrai si vous suivez mes vidéos, je la portais tellement souvent pendant pas mal de vidéos l'année dernière. C'est un pull, il est crop top encore une fois, hein. Mais lui j'aime bien, je l'ai acheté l'année dernière et j'aime beaucoup. Il est col roulé et c'est un pull blanc. Je suis vraiment back to basic là ces 2 dernières années parce que j'en peux plus d'avoir des vêtements où je ne sais pas comment les porter. Ok, donc on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à tout le reste des vêtements, c'est-à-dire beaucoup de vêtements. On va commencer par les pantalons, parce que j'en ai pas beaucoup comme je vous ai dit, donc ça va aller vite. Celui-ci c'est un cargo hyper baggy, hyper large, je vais peut-être pas le déplier complètement, mais il est en train de rendre l'âme, parce qu'en fait il est très long, je marche dessus. Voilà, je vous laisse admirer le travail. Mais je l'aime bien, donc je vais le prendre. On a celui-ci. C'est un pantalon bleu clair, jean, etc. En vrai, il taille bien, il est taille haute et tout. Mais j'ai du mal à le porter parce que je trouve qu'il me va pas très bien. Pantalon, j'ai celui-ci. Pareil, en vrai, je le mets plus du tout. J'avais acheté au Canada dans une petite boutique. Il est très Reputation Vibe pour ceux qui écoutent Taylor Swift. Il est sympa, il est original, mais voilà, pareil, j'essaye de back to basic et il est pas très basique en fait, donc il est difficile à porter. Je vais pas le prendre
Vous savez pourquoi? Parce que à Noël j'ai demandé une carte cadeau pour justement le magasin de vêtements. Et comme en janvier etc. Enfin je vais avoir de l'argent parce que je vais être rémunérée à mon stage. Je vais faire du shopping en janvier. À mon avis ça va faire les soldes. Pour me racheter 2-3 pantalons parce que là j'en ai marre. Donc lui il reste aussi ici. Que j'aime beaucoup pour le coup. C'est un pantalon avec des trous. Un jean gris. Le truc étant que déjà je l'avais attaché avec de la peinture acrylique qui ne part pas en prépa. Et il a de big trous. Je vous laisse imaginer les big trous en plein hiver ce que ça donne. Il fait trop froid. Donc je pense... En vrai je vais le prendre. Vous savez pourquoi? Parce que je vois des outfits de fou là. Et je vois genre un collant polaire en dessous avec par-dessus un collant avec l'effet soit résille, soit dentelle. Non, en vrai, il y a des bêtes d'outfits à faire avec. Alors maintenant, on va passer à tout ce qui est jupe, robe, etc. J'en ai beaucoup. En fait, j'en accumule. Je n'en ai pas beaucoup, mais j'en ai beaucoup. Alors, là, j'ai tout sorti, comme ça, on va faire un tri. Alors déjà, ça part avec moi pour Noël parce qu'elle est trop mimi. C'est une jupe short, voilà. Et je l'avais mise, justement, je l'avais achetée pour Noël l'année dernière. Elle fait très Noël, hein. Je pense qu'on ne peut pas faire plus Noël que cette jupe-là. Je sais pas si je la prends. On a celle-ci, elle typiquement, elle vient avec moi partout. J'adore cette jupe, voilà. Simple, efficace. Mais cette jupe-là, pareil, est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Je pense que je vais la prendre parce qu'elle est mignonne et pareil. Grosse valise. Si, c'est ma jupe d'été, pareil, elle n'a pas de couleur d'hiver donc je l'aime beaucoup mais je la porte l'été. Cette jupe là en mode très tennis vibe noire, je la porte plus du tout. J'aime pas la coupe en fait. Et c'est pour ça que je m'étais racheté une nouvelle jupe d'ailleurs que je sais pas où j'ai foutu. Ok, j'avais oublié des vêtements qui étaient derrière mon lit. Mais je me suis acheté une nouvelle jupe noire il y a 2 semaines. Elle est beaucoup plus mimi, on va dire, elle fit beaucoup mieux. Et je pense que je vais la mettre à Noël avec des collants comme ça, un peu en dentelle. Et je vais vous montrer après tout à l'heure le haut pour cet outfit de Noël. Voilà, c'est un crop top, je vous l'avais dit. Il est beau, hein. Moi, il fait très automne, moins hiver, mais il est très crop top. On va passer au pull avant de passer à tout ce qui est t-shirt parce qu'en vrai, les t-shirts, c'est un peu random l'hiver, je vais pas vous mentir. Là, c'est les trucs que je mets souvent. Je vais pas le déplier en vrai, déplier. C'est un crop top t-shirt manche longue marron. Lui, je l'adore et lui, je vais le mettre avec mes tenues pour Noël. Et littéralement, je les mets tout le temps. Vraiment, en ce moment, je mets tout le temps les mêmes vêtements. Un pull col roulé noir et là, on en a un bleu électrique avec un petit highlight parce qu'en fait il y a un trou, enfin il est un petit peu stylisé. Ces deux là ils partent dans ma valise pour Noël. Lui il va venir avec moi mais pareil il va venir avec moi mais lui j'adore pour le coup mais c'est juste qu'il est pas trop de saison parce que c'est vraiment un petit t-shirt avec un giga col en V, un giga décolleté, il est très fin et il est crop top. Et je vais le prendre quand même pour Cannes celui-ci du coup parce qu'en plus il est assez léger et comme à Cannes il fait moins froid qu'à Valence, c'est à peu près le seul moment où je vais potentiellement pouvoir le porter. Là, on a 2 gros pulls. Il y en a un, je sais qu'il va partir avec moi parce que j'aime beaucoup. C'est un gros sweat avec un papillon comme ça. Et lui, je pense qu'il va rester là. C'est un gros sweat que mon copain m'avait donné quand on s'est mis ensemble il y a plus de 2 ans et demi. Et en vrai, je le mets pas mal parce qu'il est très chaud. Il est très confort, mais il va pas trop avec mes outfits la plupart du temps. Et il est très gros, donc je vais le laisser ici. Ensuite... là on a ce pull là que j'aime beaucoup. Le seul truc c'est que il est crop top, encore une fois je vous l'avais dit. Et il a plein de peluches sur les manches. Il faudrait que je vois comment je peux les enlever. Et lui par contre il va aller dans la valise. C'est un pull gris comme ça. Il est beau, il est mignon mais il est crop top. Voilà, j'ai acheté l'année dernière encore une fois celui-là. Ah non on n'a pas fini en fait. Parce qu'il y a un highlight. C'est que j'ai pas que ce placard là, j'ai aussi celui-ci. Enfin une partie de celui-ci. On va trier tout maintenant comme ça ce sera fait. Déjà j'ai 3 bonnets. Alors lui je vais le prendre parce qu'il est tout petit. Il est trop chou donc lui il vient avec moi. Lui avec écrit Baby Devil je le mets plus. Mais je le mets bien à un moment donné. Et après j'en ai un grand blanc comme ça. Mais je crois qu'il était à mon copain aussi. En vrai je pense que je vais lui ramener. Là j'ai mon seul et unique gant qui me reste. C'est-à-dire que chaque année j'achète des gants. Et chaque année j'en perds un des deux. Là on a un gros pull. Je le mets jamais celui-ci. Un gros pull vert comme ça. J'avais acheté le même à mon copain. Donc on a un matching pull. Mais la vérité c'est que les bas de long et je sais pas avec quoi le porter en fait.
En fait, le problème, c'est que je suis très petite, donc les pulls courts, j'ai froid, mais les pulls trop longs, ça fait vite sac à patate. Voilà, je vous le dis. Alors, ce pull-là, c'est un pull à mon copain que je ne mets pas parce qu'il est hyper long, mais qui m'avait passé en début de relation et que je lui ai volé et jamais rendu. Et lui, je vais le prendre dans ma grosse valise parce qu'il le veut, en fait. Il en a marre que je l'ai chez moi. Et de ce côté-là, juste, il y a... Ça, c'est mon gros pull plaid. Je vais le laisser là, à contre-cœur. J'aurais bien aimé le prendre, mais il est hyper gros. Il va prendre grave de la place pour rien. Et c'est surtout qu'en vrai, chez mon copain, j'ai déjà des gros pulls, sweats et tout. Et j'ai demandé un pyjama à Noël. Je vais pas le prendre, ça sert à rien. Et ça, c'est une robe de chambre que je vais aussi laisser là. Par contre, là, j'ai cette écharpe-là qui va venir avec moi. Parce qu'elle est énorme, elle est fat. Et surtout, je vais avoir un nouveau manteau qui est noir. Et actuellement, j'ai une écharpe marron. Ça va pas trop ensemble. Ça avance, hein. Vous avez peut-être pas l'impression que ça avance. Puisque la vérité, c'est qu'il va rester plus que tout ce qui est un peu collant. Et les t-shirts surtout. Alors là, en vrai, je vais quasiment rien prendre parce que c'est mes crop tops pour l'été. Mais typiquement, il y en a un, celui-ci, que j'aime bien parce qu'il fait fête et que je peux le mettre aux soirées et à Noël. Lui, il va venir avec moi pour Noël. Celui-là, typiquement, j'aime bien. Je peux le porter en dessous d'un t-shirt. J'ai ça là, j'ai une vision pour porter ce truc. J'ai une... Ah, mais les crop tops, j'avais pas pensé à ça. Mais j'ai une vision pour porter ce truc pour Noël avec la jupe noire et le collant que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai acheté ceci il y a 2 semaines. Et je voyais grave, genre ça en dessous, avec peut-être le t-shirt blanc manche courte du coup pour éviter qu'on voit tout, parce que si je mets que ça, c'est transparent quoi. Mais genre ça en dessous, genre c'est trop beau. Oh d'accord, vous avez la vision ou pas? Il est 11h15 quand même déjà. Mes 2 t-shirts du Hellfest, le Hellcat et le t-shirt tout court du Hellfest, viennent avec moi. Je vais mettre celui du Hellfest dans ma grosse valise. Et le Hellcat, il va venir dans ma petite valise. J'ai trop de t-shirts de groupe en fait. Là j'ai ce gros t-shirt, lui je le prends parce qu'il est vraiment beau. On est vraiment plutôt pas mal. J'ai encore beaucoup de place dans ma grosse valise et même dans ma petite valise j'ai encore un peu de place. Mais de toute façon dans ma petite valise il faut que je me laisse de la place parce que je vais avoir d'autres trucs je pense. On va faire le tri aussi de mes chaussures. Attendez, de toute façon j'ai aussi ça hein. Mais alors ça on va mettre surtout tout ce qui est genre livres, fer à boucler tout ça. J'aurais une trousse de toilette aussi, j'avais pas pensé à ça avec... J'ai la fameuse trousse de toilette que j'avais commencé à faire la semaine dernière. En termes de chaussures, chaussures avec laquelle je vais rentrer chez moi à Cannes. C'est mes Doc Martens, voilà, que je mets tout le temps en ce moment. Je vais aussi prendre avec moi mes magnifiques bottes à talons, mes petites bottines, je les aime d'amour. Je vais les mettre pour Noël, pour le Nouvel An et j'espère pouvoir les mettre souvent en hiver quand je serai là-bas. Donc voilà, ça fait déjà 2 paires. Et je vais aussi prendre ces chaussures-là parce qu'en ce moment je les mets pas mal et je les aime beaucoup. Comme ça fait des chaussures vraiment diversifiées. Et je vais pas prendre du coup de baskets. Parce que j'ai demandé des campus à Noël, donc des campus vertes. Donc elles remplaceront celles-ci parce que je vous explique que c'est des fausses Jordan. Et c'est-à-dire que je peux rentrer mon doigt dans la semelle, genre. Voilà. Les gars, rapidement, je vais vous montrer mon petit outfit du coup que je vous parlais depuis tout à l'heure pour Noël. Du coup, est-ce que vous avez la vision du truc ou pas? J'ai mes grosses bottines à talons du coup. J'ai mis mon petit collant. J'ai mis ma petite jupe noire que j'ai achetée. Le petit t-shirt blanc. En dessous du truc en dentelle et ma petite chemise comme ça. Je trouve que vraiment le fit est incroyable, qu'il est trop mignon. Ça change énormément de ce que je porte d'habitude, mais j'adore. C'est pas en commentaire si vous validez la suite. Moi je pense que je vais mettre ça pour Noël du coup. Et là j'ai remarqué que j'ai mis des traces noires de partout avec mes chaussures alors que j'ai passé la serpillière tout à l'heure. Banger. On est le 19 décembre au matin les amis et c'est l'heure pour moi de vous finir cette vidéo. Là je pars dans un peu plus de 24 heures seulement et du coup je vais finir mes bagages. Voilà, j'ai pas vraiment refait des choses depuis la dernière fois. Donc là on va remplir ce sac là et après il y a 2-3 détails à mettre dans ma valise. Mais là on va ranger tout ce qui est un peu accessoire et que je vais pas utiliser d'ici là. Donc déjà je vais ranger ma grosse trousse de toilette. Elle traîne sur mon bureau depuis longtemps, donc là en fait je vais la mettre dans le gros sac. Au début je voulais la mettre dans une valise, dans la grosse valise, mais en fait elle est trop grosse pour rentrer dedans. Je vais aussi y mettre ma brosse chauffante parce que je vais l'amener chez mon copain, mais j'en ai pas besoin là maintenant tout de suite. Je vais vous faire un rapide tour de ce que j'emmène avec moi en ce qui concerne les accessoires. Donc déjà on a mon carnet de journaling et je vais prendre 2 livres. Au début j'en avais pris 3 mais j'en ai reposé un parce que je vais en avoir normalement à Noël et je sais très bien que je vais pas avoir forcément le temps de beaucoup lire. Donc déjà le 3e tome de Campus Driver et ensuite on a le tome 1 de Tainted Earth. Je
je crois que ça se prononce comme ça, qui me faisait de l'œil et que j'ai depuis très longtemps. Je vais en mettre un dans mon sac et je vais en mettre un dans mon sac de cours. Donc en fait pour l'instant je vais le laisser sur ma table parce qu'en gros je vous ai pas dit mais demain je vais partir avec ce sac là, donc qui est mon sac en fait de cours pour aller au taf etc. Et ma petite valise. Comme ça je prends le sac qui va me servir pour aller au taf et j'aurai mon ordinateur sur moi et je peux mettre des 2-3 trucs dedans. Alors j'ai tout ce qui est câble, ça va être un peu le bordel. J'ai déjà une batterie externe et j'ai aussi mon petit appareil photo comme ça. Il faut que je change les piles parce qu'il a plus de piles. Mais il est trop cool, je l'aime trop. C'est mon copain qui me l'avait donné et du coup je vais quand même l'amener avec moi. Mais pareil, j'en ai pas besoin là maintenant tout de suite, donc ça va aller dans mon sac. Du coup j'ai un adaptateur pour les photos. J'ai mes écouteurs filaires, je vais prendre mon casque mais c'est toujours utile. Là j'ai un chargeur USB-C, celui-là c'est pour mon copain parce qu'il me dit tout le temps que ses chargeurs ne marchent pas. Et là j'ai un chargeur Lightning classique d'Apple. C'est chiant parce que je dois travailler 75 câbles différents pour Apple. Parce que du coup comme ça je vous fais un petit bilan. Ça c'est ma grosse valise, j'ai mis donc tous mes vêtements, mes gros vêtements et j'ai ajouté du coup mes grosses bottines puisque je ne vais pas m'en servir. Et là la petite valise c'est les trucs pour Noël. Et là c'est les trucs qui vont être sales et qu'il faut que je lave chez mes parents. Je vous ai pas montré l'autre jour mais j'ai aussi rangé et nettoyé ma petite table de nuit. Et après, bon voilà, c'est surtout mon bureau, c'est un peu le bordel. Enfin, c'est du bordel rangé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai mon planeur. En vrai, je me tâte à le prendre avec moi. Bon, on est actuellement vendredi 20 décembre et il est vers les 11h du matin et je reviens pour vous clôturer cette longue vidéo parce que sincèrement j'ai commencé le dérush, ça s'annonce très long donc je vais essayer de cut un maximum pour que ce soit quand même agréable. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous voulez et si ça vous intéresse des vidéos vraiment longues de plus de 30-35 minutes parce que moi je sais que j'aime beaucoup en regarder mais je sais pas ce que vous aimez regarder de ma part sur ma chaîne. Je suis enfin en vacances, je réalise vraiment pas que là je retourne pas à Aix ni à mon école jusqu'à quasiment début avril. De toute manière, on en reparlera dans des vlogs en début d'année 2025 parce que je vais vous amener avec moi dans mon expérience de stage, etc. sur Valence. En attendant, j'espère que vous allez tous et toutes passer de belles fêtes de fin d'année, même pour ceux pour lesquels c'est un peu plus compliqué cette période de l'année. Vraiment, je suis avec vous et j'espère que vous vivrez un petit peu quand même cette période de l'année le mieux possible. Et moi je vous dis à 2025 du coup, je réalise vraiment pas qu'on va arriver en 2025. Mais bref, prenez soin de vous et on se dit à l'année prochaine. Bye tout le monde!